Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo sur notre système d'exploitation Linux. Dans cet nouvel épisode, après avoir vu comment créer le compte utilisateur, supprimer le compte utilisateur, aujourd'hui, notre sujet nous préoccupe. Si tu es un administrateur de système ou un passionné de Linux, bien sûr que tu t'es déjà heurté sur ce genre de situation, peu importe le cas où vous retrouvez. Vous avez un ordinateur, vous avez au moins un compte personnel, puis vous avez un compte aussi invité où tu peux utiliser, que d'autres personnes peuvent utiliser à partir de ta machine. Maintenant, tu as ces comptes-là, tu les crées et puis tu trouves que le mot de passe est déjà connu presque de tous et tu aimerais changer ton mot de passe pour que ta machine, ton compte personnel reste secrète et seulement tu dois être le seul à connaître le mot de passe et à pouvoir s'y connecter. Tu as vraiment envie de changer les mots de passe. Tu ne dois pas supprimer les comptes pour changer les mots de passe. Il faut juste changer les mots de passe, utiliser un autre et le compte va rester. Maintenant, ça, pour le faire, maintenant en Linux, comment ça va se passer? Comment tu vas faire cela dans un système d'exploitation Linux? C'est ça le vif du sujet. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les commandes Linux qui te permettent non seulement de modifier les mots de passe, de faire expirer un mot de passe, de mettre un mot de passe à un compte qui n'en avait pas, de fixer le nombre de jours qu'il faut pour que avant qu'il faut pour que un mot de passe expire. Donc, toutes ces choses-là, on va les voir tout au cours de cette petite vidéo. Donc, si ce sujet vous intéresse, vous êtes un passionné de Linux, mes chers amis, n'hésitez pas toujours à vous abonner, ça je l'insiste tout le temps, à liker, à partager, aussi à cliquer sur notre cloche de notification pour rester informé lors de nos prochains épisodes. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous ferai passer ce petit générique et je préviens dans quelques instants. Et c'est parti les gars. Et voilà, nous y sommes, mes chers amis. Et ici, on va voir vraiment c'est quoi la commande qui nous permet de modifier ou de changer un mot de passe d'un compte utilisateur dans un système d'exploitation Linux. On ne va pas aller beaucoup plus loin. La commande, c'est password. Donc, comme c'est une commande système, comme d'habitude, je vous avais dit, toutes les commandes du système doivent être exécutées soit par le super utilisateur root, soit par euh, un administrateur du système avec les autorisations du groupe sudo. Donc, tu dois toujours commencer ta commande par sudo password et puis tu mets les noms de l'utilisateur. Et à ce moment-là, l'utilisateur que tu vas mettre ici sera automatiquement, son compte sera automatiquement euh, mis à jour par les mots de passe. On vous demandera d'ajouter les mots de passe qu'il faut pour l'utilisateur et toi, tu auras accès, tu vas mettre ton mot de passe, tu vas confirmer le mot de passe et automatiquement, l'utilisateur aura son mot de passe mis à jour. Voilà la commande qu'il faut si vous voulez mettre un mot de passe sur un compte utilisateur. Maintenant, à part seulement cette syntaxe de base pour la commande password, il y a aussi d'autres paramètres qui pourront vous servir dans d'autres opérations. Il s'agit ici d'utiliser d'abord le paramètre "-l". Quand tu mets sudo password-l username, cette commande-là va vous permettre de verrouiller, c'est-à-dire fermer, désactiver temporairement ton compte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dès que tu exécutes la commande password-l mot de passe, ce que le L là va faire, il va faire expirer ton mot de passe sur le compte en question. Donc, le paramètre L va faire expirer et surtout désactiver le mot de passe de l'utilisateur. Et dès que le mot de passe de l'utilisateur est désactivé, l'utilisateur ne peut plus se connecter avec ces comptes-là. Voilà les rôles de ces mots de passe-là. C'est-à-dire, si tu avais un compte que tu avais créé, tu trouves qu'il y a un enfant qui tout le temps joue avec les appareils, il a l'heure de détruire. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas juste utiliser sudo password, tu mets -l et le nom de cet enfant-là et son compte est désactivé, l'enfant ne peut plus se connecter.
jusqu'à ce que tu reviendras activer son compte. Voilà les rôles de cette commande. Et à part ça, dès que maintenant tu as déjà puni l'enfant, au moins un mois plus tard, tu as désactivé ton compte, tu veux maintenant réactiver le compte de cet enfant-là. Qu'est-ce que tu fais cette fois-ci? Tu vas utiliser la même commande password, mais cette fois-ci avec le paramètre "-u". Et avec le "-u" là, il va réactiver les comptes en restaurant le mot de passe qui était initialement lors des désactivations du compte. Et donc, ici, voilà ce que fera cette commande password, mes chers amis. Voilà son rôle. Il permet de faire beaucoup de choses, pas mal de choses. C'est pas seulement ces trois-là, il y a d'autres paramètres. Vous pouvez vous renseigner le plus en utilisant toujours euh, help, tu mets password et tu verras tous les autres paramètres que je n'ai pas cités, mais j'ai choisi ces trois parce que c'est le plus pertinent. Tu peux changer, désactiver un compte, tu peux l'activer et tu peux ajouter un mot de passe à un compte qui n'en a pas. Voilà les trois que j'ai décidé de mettre. Et à part ça, nous allons voir une deuxième commande qui va nous permettre ici de changer les utilisateurs dans un terminal Unix. Donc, je suis connecté à un utilisateur A. Dans le terminal Unix, je vais changer cet utilisateur-là par un autre utilisateur B dans le même terminal. Qu'est-ce que je fais? Ici, nous avons maintenant la commande SU. Voilà SU, c'est cette commande-là qui nous permet de nous connecter à d'autres comptes dans le terminal Linux. Donc, si je suis connecté sur un compte avec un compte Paul dans une machine et je suis dans le terminal Linux, je vais changer maintenant, plutôt utiliser Paul, je vais utiliser un autre utilisateur qui a beaucoup plus des droits d'accès que ce Paul-là. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre SU et les noms de cet utilisateur-là. Et dès que j'utilise cette commande, il va me demander juste le mot de passe de l'utilisateur. J'ai juste à les taper et après, je serai connecté cette fois-ci dans le terminal avec le compte du nouveau utilisateur et pas avec mon ancien utilisateur que j'avais préalablement. Voilà ce que ça fait cette commande-là SU. Elle va juste vous permettre de changer les utilisateurs dans le terminal Linux. On va les voir. Et pour finaliser, on va toucher une troisième commande très importante aussi. Cette commande s'appelle la commande change. Que fait la commande change, mes chers amis? Change, sudo change, et puis tu mets le nom de l'utilisateur. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre de définir la date d'expiration du mot de passe. Donc, tu as un mot de passe, tu veux que mon mot de passe doit expirer après un an. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, tu vas juste utiliser la commande change. Tu vas mettre sudo change, par exemple ici, tu mets "-m" majuscule pour dire maximum. Tu mets ici le nombre de jours qu'il faut pour que ton mot de passe soit mis à jour. Et dès que le nombre de jours est atteint, automatiquement le système va désactiver les mots de passe et pour se connecter, tu seras encore obligé de réinstaller, euh, restaurer ton mot de passe en mettant un nouveau mot de passe. Et c'est là par la commande password comme on l'avait vu. Donc la commande change va te permettre de faire expirer, de configurer la date ou l'échéance d'expiration de ton mot de passe. Et là, comme vous pouvez le voir ici, on met change M majuscule 90. Ça montre que le nom utilisateur, le compte de cet utilisateur-là, son mot de passe va expirer après 90 jours. Voilà ce que j'avais à vous dire ici pour cette partie, mes chers amis. Et nous allons maintenant basculer vers le terminal pour voir comment les choses vont se passer, mes chers amis. Et pour ne pas perdre du temps, ça ne sera pas long et nous y sommes tout à l'heure. Et voilà, nous y sommes. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Nous allons d'abord créer un compte utilisateur Paul très vite avec sudo. Je pense que usertel, ça c'est la commande la plus simple. Je pense que ça, je ne vous apprends rien. On a vu ça dans les précédentes vidéos. Si tu n'as pas encore regardé, tu peux aller regarder pour comprendre comment fonctionne cette commande-là. Et là, je vais créer juste un compte Paul. OK, là, j'ai utilisé userdel. Malheureusement, c'est comme si je voulais supprimer le compte qui n'existait pas. Et là, on va mettre user add. C'est pour ajouter les comptes. Et là, le compte Paul est créé. Maintenant, essayons directement de nous connecter avec ces comptes-là. Et nous allons voir ce que ça va donner, mes chers amis. Ici, on va utiliser par exemple su Paul. Et il me demande le mot de passe. Comme quand j'ai créé le compte, je n'ai pas mis de mot de passe.
cela veut dire que les comptes n'ont pas de mot de passe. Donc, normalement, ces comptes ne doivent pas se connecter. Et nous, on va essayer de le faire et on nous donne vraiment le message d'échec. On dit que les comptes ne peuvent pas se connecter parce qu'il n'y a pas de mot de passe. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour que les comptes se connectent? C'est par là que revient notre fameuse commande d'ajout de mot de passe. Là, on veut maintenant ajouter le mot de passe à ces comptes-là qui n'en avaient pas. Voici do, password. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant avec ça? Je vais ajouter Paul. Et en ajoutant Paul, il nous demande de mettre le nouveau mot de passe. Et là, parfait, je vais ajouter un mot de passe ici. Et il me demande de retaper. Et là, je vais retaper le mot de passe, mes chers amis, comme vous pouvez le voir. Et là, il me dit taper à nouveau. Je vais retaper mon mot de passe de cette façon-là. Et là, c'est comme si j'ai déjà fait une erreur des mots de passe. C'est pourquoi il me le demande. Et là, on dit que les mots de passe mis à jour avec succès. Là, c'est beau, c'est déjà. Et dès que le mot de passe est à jour, qu'est-ce qui reste pour nous? On tente maintenant la connexion du compte. On utilise support et on verra bien si Jesh là va changer. Là, on fait ça et je vais taper le mot de passe que j'ai utilisé tout à l'heure. Et avec ça, vous pouvez le voir, regardez, notre terminal a changé ici. Et c'est désormais juste ça et le nom Jesh a disparu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je suis connecté sur un autre compte. Et comment le vérifier? Je vais utiliser la commande whoami, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, whoami. Ça va nous montrer c'est qui l'utilisateur et on voit bien, il nous sort Paul. Donc vraiment, on a mis les mots de passe et on est parvenu à nous connecter avec les comptes Paul, donc ça a marché. Et si on veut quitter, on va juste utiliser la commande exit pour quitter et là, nous revenons. Et si nous tapons encore ici whoami, on va voir que nous sommes connectés avec le compte Jesh qui est mon compte initial. Et là, comme j'ai utilisé l'autre et on a vu ce que ça donne. Après ça, nous allons maintenant passer à l'autre étape. Là, on avait vu comment ajouter un mot de passe. Maintenant, nous avons notre mot de passe et on veut maintenant le faire expirer. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On avait dit que la commande ici, sudo, avec le paramètre "-l", va désactiver les comptes. C'est-à-dire, après cette commande-là, nous ne devons pas nous connecter avec l'utilisateur Paul sur ce terminal. Et nous allons laisser tout à l'heure. On a désactivé le compte et nous allons essayer avec support pour voir si on va réussir à se connecter encore. Il nous demande le mot de passe, on ajoute les mots de passe. Et qu'est-ce qu'on va marquer? Il cherche, il cherche, il cherche, il cherche et bip, il nous dit que non, échec d'authentification. Pourquoi? Parce que, comme je vous avais dit, le paramètre L désactive les comptes, donc on ne peut plus se connecter. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut encore réactiver le compte, on va utiliser le paramètre U, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et quand on utilise le paramètre I, on nous dit que mon mot de passe a été changé. On va encore faire une nouvelle tentative de nous connecter avec Paul. Après, nous avons restauré le compte et regardons ce que ça va donner à BCD 1, 2, 3, 4. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on remarque? Encore, nous sommes connectés avec le compte Paul. Et là, on peut faire pwd, print working directory. Nous voyons que nous sommes dans HomeJesh. On va faire who am I? Et là, on va essayer de voir, on trouve que nous sommes exactement connectés avec le compte Paul. Et là, on peut faire un exit juste pour quitter. Et là, nous revenons à notre compte initial. Il nous reste la toute dernière commande qui nous permet, par contre, maintenant de fixer les nombres de jours qu'il faut pour que notre euh, mot de passe soit expire. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la commande sudo. Là, on utilise maintenant change. Change, on ne le verra pas directement parce que change. Et là, on va mettre -m. Et là, on va voir que c'est le nombre de jours maximal qu'il faut. Je mets par exemple ça 20 jours. Si je mets ça 20 jours, cela veut dire on a 4 mois. Donc, dans 4 mois, j'ai dit Paul, le mot de passe de l'utilisateur Paul va expirer. Donc, si on revenait ici, on est en juillet, avec la même date, c'est le 13. Si on revenait à le même 13 ici, mais en novembre, par exemple, bah, le mot de passe là doit expirer normalement. Avec ça, doit expirer. Et c'est comme ça on fait. Donc, jusqu'en novembre 11, ce mot de passe ne sera plus valide, il va être changé. C'est avec cette commande-là qu'on peut arriver à fixer la date d'expiration ou l'échéance d'un mot de passe de l'utilisateur.
Ça faisait un tout pour cette vidéo. Ici, on avait vu trois commandes. D'abord, la commande password avec ses trois paramètres trop importants. L pour désactiver un compte, U pour réactiver un compte, la commande change pour fixer le nombre de jours qu'il faut pour faire expirer un mot de passe et la commande password en soi celle pour changer ou ajouter un mot de passe à un compte utilisateur Linux. Voilà, mes chers amis, ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Et moi, je ne vais pas trop longtemps rester sur des discussions farfelues et inutiles. Nous avons fini cet épisode et nous osons croire que nous allons nous revoir lors de la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et pour votre temps et bye, à la prochaine.